Bonjour, avide de sensations fortes et de moments mémorables, vous vous demandez sûrement, la vie c'est maintenant, mais comment la vivre pleinement? Eh bien vous êtes au bon endroit, car aujourd'hui je vais vous révéler le secret ultime pour saisir chaque instant et en faire une véritable explosion de joie et d'émotion. Imaginez-vous en train de gravir une montagne, le vent fouettant votre visage et le soleil réchauffant votre cœur. Chaque pas que vous feriez serait une victoire sur vous-même, une avancée vers votre propre réalisation. C'est ça la vie, c'est maintenant. Mais parfois, et trop souvent, on se laisse submerger par le train-train quotidien. On oublie de profiter de chaque instant, de croquer la vie à pleines dents. On en oublie finalement les essentiels, ce qui nous tient véritablement à cœur et les personnes qui nous sont chères. Et c'est là que je vous tends la main. Dans cette vidéo, je voulais vous donner les clés pour briser les chaînes qui vous retiennent prisonniers de la monotonie et vous aider à ouvrir grand les yeux sur les merveilles qui vous entourent et vous reconnecter avec votre véritable essence, avec vos véritables essentiels. Imaginez un instant que chaque journée est une toile vierge, prête à être peinte avec les couleurs de vos désirs les plus fous. Imaginez que vous êtes l'artisan de votre propre bonheur et que vous avez le pouvoir de créer une vie qui vous fait vibrer. Maintenant, je vais vous dévoiler les secrets pour vivre chaque instant avec intensité et passion. Je vais vous donner les conseils pratiques, astuces, qui vont vous permettre de sortir de votre zone de confort et d'embrasser pleinement la vie que vous espérez. Alors, êtes-vous prêt à faire exploser votre vie de bonheur et d'accomplissement? Êtes-vous prêt à vous lever chaque matin avec une énergie débordante, à vous sentir vivant et connecté à votre essence profonde? Si votre réponse est un grand oui, alors ne tardez pas. Et on se retrouve tout de suite, juste après le jingle. Voici 8 astuces choc pour booster votre vie et vivre à 200% dès maintenant. Première des astuces, loin d'être évidente à mettre en place mais pourtant tellement essentielle, profitez pleinement du moment présent en apprenant à par moments éliminer les réseaux sociaux, les distractions, type votre téléphone portable, votre ordinateur, et réussissez à vous sans écran. Loin d'être évident parce que dans notre monde ultra connecté, on a tendance à se servir des écrans à tous les moments de notre vie, lorsqu'on travaille, lorsqu'on est en famille, lorsqu'on est entre amis, lorsqu'on a des moments où on a envie de regarder des choses pour se faire plaisir. Bref, on est connecté, ultra connecté. On est tellement connecté au monde extérieur, à ce qui se passe autour à travers nos écrans, qu'on en oublie de se connecter à nous-mêmes. Imposez-vous cette façon de faire par moment avec quelques minutes sans écran. Puis augmentez ce temps sans écran un petit peu plus chaque semaine et vous verrez que ça sera déjà la première des choses pour profiter pleinement de votre vie. Deuxième astuce, éliminez les distractions pour être dans le moment présent et pratiquez des exercices de pleine conscience. Ce sont des exercices de respiration où vous allez vous connecter uniquement à vous-même, les yeux fermés, et vous recentrer sur vous-même, prendre conscience de qui vous êtes et vous concentrer uniquement à vous, à votre respiration, à ce qui se passe en vous lorsque vous respirez et vous pourrez avoir de la détente qui s'installera en vous, tout simplement. Troisième astuce, exprimez votre gratitude. À quoi ça sert? Eh bien, ça sert à prendre conscience de ce qui vous entoure, des toutes petites choses que vous ne voyez parfois plus. Personnes également qui sont autour de vous, mais pour lesquelles vous ne prêtez plus attention, ou plus la même attention qu'il y a quelque temps. Et exprimez votre gratitude pour tout ce que vous avez. On n'est jamais forcément satisfait de ce qu'on a et on a toujours envie de plus. Mais regardez autour de vous ce que vous avez déjà et apprenez à considérer ce que vous avez. Apprenez à remercier pour ce que vous avez, parce que ce que vous avez est déjà précieux. Et parfois on a tendance à l'oublier. Exprimez votre gratitude pour savourer l'instant et vous verrez que vous verrez déjà plutôt le verre à moitié plein et non à moitié vide. Vous avez déjà beaucoup autour de vous, beaucoup de gens autour de vous qui peuvent être importants déjà pour vous, beaucoup de choses autour de vous qui peuvent aussi être importantes. Donc voyez déjà ce que vous avez avant d'en vouloir un peu plus. Quatrième astuce, fixez-vous des objectifs ambitieux et stimulants. Alors ça va se faire au travers de la passion qui est quelque chose que vous n'avez pas toujours forcément conscience, mais on a tous des passions, on est tous animés par des choses qui nous font vibrer. Eh bien, je vous invite à trouver votre passion ou vos passions, ce qui va vous donner envie de vous dépasser, d'aller de l'avant. Cinquième astuce, créez votre plan d'action, c'est-à-dire qu'on ne fait pas les choses n'importe comment. Pour réussir à atteindre un objectif, il faut déjà faire le point sur qui vous êtes. Imaginez pas faire quelque chose sans vous connaître, ça n'irait jamais très loin. Voyez d'abord qui vous êtes, apprenez à vous connaître et ensuite vous allez réussir à trouver les actions à mettre en place qui vont être en corrélation et en connexion complète avec qui vous êtes pour vous amener vers ce que vous voulez faire.
Un plan d'action étape par étape vous permettra d'être plus efficace et d'aller vraiment vers où vous voulez. 6e astuce, cultivez des relations saines et épanouissantes. Communiquez avec empathie. Ayez des conversations profondes et émotionnelles. Mettez en avant ce qui vous fait vibrer. Des relations toutes simples, des relations qui vont vous rendre heureux. Et arrêtez de vous encombrer avec ce qui ne vous rendrait pas heureux et qui vous fait être faux. Tout ce qui n'est pas relation sincère, oubliez. Et allez vers ce qui vous rend heureux parce que vous savez que c'est des relations profondes et sincères. La 7e astuce, entourez-vous de personnes positives. Plus vous vous entourez de personnes plus positives et plus vous pourrez cultiver la positive attitude. Inversement, plus vous êtes entouré de personnes négatives qui se plaignent toujours, qui ne sont jamais satisfaites de ce qu'elles ont, et plus vous aurez cet état d'esprit vous aussi. Si vous voulez aller de l'avant, profitez de votre vie, entourez-vous de personnes positives qui finalement vous transmettront leur positivité et vous permettront d'être positif à votre. Dernière astuce pour aujourd'hui, établir des limites saines. Les limites sont celles que vous voulez vous donner. Si vous avez à un moment donné envie d'atteindre tel objectif, il va vous falloir faire des choix et avoir des limites. Lorsque des personnes vous en demandent trop, lorsqu'à votre travail ou dans votre famille on vous en demande trop, sachez dire non. Sachez vous dire là c'est stop, j'ai besoin de temps pour m'occuper aussi de moi et j'ai besoin que par moment je ne sois pas disponible pour tout le monde pour être disponible pour moi-même. Donnez-vous des limites qui vont faire du bien. Et tenez-vous-y. C'est loin d'être simple, mais c'est une bonne nouvelle habitude de vie. Il faut cultiver une façon de vivre saine si vous voulez pouvoir profiter pleinement de votre vie. Vous savez, au fur et à mesure de la vie, j'ai appris que la vie, c'est maintenant. Avec des choses à retirer de mon vocabulaire, comme des plus tard, je vous parlerai plus tard, ou alors je t'appellerai plus tard, ou alors lorsqu'on dit à quelqu'un à plus tard, ou alors lorsque on peut dire on ira se promener plus tard. Je te dirai comment je me sens plus tard. Plus tard, tu sauras combien tu comptes pour moi. Ou alors encore des phrases qu'on peut dire comme plus tard peut-être que je t'aimerai et que je ne t'oublierai peut-être pas. On garde tout pour plus tard, trop souvent. Et on oublie que ce plus tard n'est pas le nôtre. Que les gens plus tard ne seront peut-être plus avec nous. Que plus tard, nous ne les entendrons peut-être plus. Nous ne les verrons peut-être plus. Que les enfants, plus tard, ne seront plus des enfants. Et que les parents, plus tard, ne seront qu'un souvenir. Que les gens que nous aimons, plus tard, ne seront peut-être plus là. Ce plus tard, le jour se transforme en nuit, la nuit en impuissance, le sourire en douleur et la vie en mémoire. Alors maintenant, éliminez de votre vocabulaire et surtout de vos actes au quotidien, éliminez ce plus tard, car plus tard sera trop tard. Soyez maintenant, vivez dès à présent, en profitant de tout, de toutes les choses qui sont autour de vous, de profiter de chaque instant avec les personnes que vous aimez, qui comptent pour vous, parce que la vie, c'est maintenant. À vous de jouer.